Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, l'eczéma. Donc, premièrement, physiologiquement, la peau d'une personne ayant de l'eczéma est plus perméable aux agents irritants et aux agressions. Et la même analogie peut être faite sur le plan psychologique entre hypersensibilité cutanée et émotionnelle. L'hypersensibilité ne signifie en rien que les personnes sont plus fragiles ou moins résistantes. Je tenais à préciser. Toutefois, les stimuli extérieurs, le langage non verbal, les situations de malaise et d'inconfort social peuvent se traduire par une hyperréactivité cutanée et donc des poussées d'eczéma. Aujourd'hui, on sait que les humains sont de plus en plus stressés entre la pression au travail, les études, les soucis familiaux. Il y a eu la crise sanitaire du Covid récemment. Et le stress a un retentissement physique sur un grand nombre d'entre nous. Ça peut être des maux de dos, des troubles alimentaires et digestifs, ou même des perturbations hormonales. Pour les personnes sujettes à l'eczéma, le stress peut être un élément déclencheur d'une poussée avec démangeaison et irritation, ce qui va entraîner une baisse de l'estime de soi et un inconfort permanent. Et l'origine du stress peut être diverse. Ça peut être un décès, un divorce, une rupture, un isolement, une perte d'emploi, perte de repères ou des remises en question ou des changements de vie. Alors juste un peu plus tard dans ce podcast, je vais aborder l'eczéma sur les différentes parties du corps, plus précisément, mais de façon générique, l'eczéma est souvent relié au fait de ne plus avoir de contact avec un être aimé. Généralement, je suis une personne hypersensible, je n'ai pas appris à m'aimer, et comme je crains d'être blessé, je vis beaucoup en fonction de ce que les autres attendent de moi. J'ai peur d'être abandonné. Si j'ai de l'eczéma, c'est probablement que j'ai déjà vécu une situation de séparation intense. Et celle-ci peut même remonter au moment où j'étais dans le ventre de ma mère. Dans ma vie, j'ai d'ailleurs tendance à recréer des situations où je me sentirais séparé, et particulièrement des gens que j'aime. L'eczéma touchant la peau, ce qui me manque même inconsciemment, c'est le contact, le toucher de la personne avant la séparation, que j'ai maintenant perdu ou que je n'ai plus que rarement. C'est donc ma peau qui faisait contact avec l'autre, et ce contact m'ayant été retiré, ma peau exprime son besoin d'être touchée sous forme d'eczéma. Cela m'amène à m'isoler, à me retirer et à me déprécier. Je m'oublie constamment au détriment des autres. J'accorde beaucoup plus d'importance à ce que les gens peuvent penser de moi ou à la façon dont ils me perçoivent. L'image que je projette est très importante et j'éprouve de la difficulté à être moi-même. Dans une variante, ne pas savoir où me mène mon destin me crée aussi beaucoup d'inquiétude et alors l'anxiété me gagne. Je passe finalement du désespoir à la révolte ou à la colère. Et ce désespoir qui mijote va faire irruption par vague. Tous ces facteurs réunis m'amènent à vivre de la frustration et de l'irritation, alors même que je cherche à plaire à tout le monde, j'omets de prendre en considération mes propres besoins. Tout cela afin de me faire aimer des autres. J'agis en fonction des attentes des autres au lieu de faire ce qui me plaît. En fait, je rejette qui je suis. Je ne m'aime pas comme je suis, donc le fait que la peau qui est apparente et que tous les gens peuvent voir soit en mauvais état, voire même laide, va confirmer dans le physique comment je me perçois intérieurement. Me sentant isolé, je vais manifester de l'eczéma afin de me rapprocher des autres. Dans le cas d'un enfant, mon besoin d'être touché se manifeste avec celui d'avoir un contact peau sur peau, au sens propre du terme, avec une personne qui m'aime et non pas un contact où il y aurait une couverture ou des vêtements, ce qui l'empêcherait d'avoir ce contact physique. En tout cas, que je sois un adulte ou un enfant, cette croûte représente ce que je dois laisser aller pour enfin devenir moi, ce moi caché depuis si longtemps. Je dois laisser aller certaines attitudes, certains schémas mentaux afin de me détacher de mon passé et de me concentrer sur les actions à prendre afin que je réalise mon potentiel. Je dois m'accepter tel que je suis et m'aimer aussi tel que je suis. Ce que je ne donne pas moi-même ne peut m'être donné. J'identifie donc mes besoins réels et j'agis en fonction de ceux-ci. J'apprends à vivre pleinement l'instant présent, sachant que chaque geste que je pose aujourd'hui forme mon demain, et j'avance dans la vie avec confiance. Donc enfin, la localisation d'un eczéma est loin d'être anodine, et le corps ne s'amuse pas à déclencher un eczéma à tel ou tel endroit pour rien ou par hasard.
Comprendre la localisation d'un eczéma est simple, c'est la zone qui était en contact avec la chose ou la personne qui ne l'est plus qui va réagir. Par ailleurs, chaque localisation reste logique, voire évidente, toujours avec une notion de séparation. Pour le cuir chevelu, il peut s'agir de quelque chose qui nous préoccupe mentalement, mais dont on cherche à se séparer. Ça me prend la tête, entre guillemets. Pour un nouveau-né qui présente un eczéma du cuir chevelu, il peut s'agir de la séparation du contact qu'il avait dans l'utérus, la tête appuyée contre tel ou tel organe par exemple. L'eczéma à l'oreille va révéler une séparation auditive. On n'entend plus la voix ou le son duquel on a été séparé. Pour les paupières, ce sera davantage une notion de séparation du regard, quelqu'un qu'on a perdu de vue. En ce qui concerne le nez, on pensera davantage à une séparation dans une situation un peu louche ou malsaine. Ça sentait mauvais. Pour la bouche ou le contour de la bouche, on évoquera la séparation par rapport à un baiser ou à un bisou. Pour une localisation au cou, il est probable que l'on cherche que les personnes qui nous sont chères aient les mêmes intérêts que les nôtres. Ça peut démontrer un besoin de reconnaissance. Le cou, c'est la direction. Ça veut dire qu'il y a une séparation au niveau de la direction qu'on veut prendre. L'eczéma peut aussi toucher l'épaule lorsqu'on ne se sent pas aidé ou soutenu, ou que ça fait ressentir de la solitude. Le coude est généralement touché, à l'intérieur, donc au pli de flexion, puisque lorsqu'on prend quelqu'un dans ses bras, littéralement embrassé, l'intérieur des coudes est au contact de l'autre. Si c'est à l'extérieur, à la pointe du coude par exemple, ça va être plus un cas de problème de séparation lié au travail, l'huile de coude. La main va évoquer plutôt une séparation vis-à-vis du père ou de la fonction paternelle. Le genou est un peu plus subtil puisqu'il indique généralement une séparation d'un point de vue symbolique, dans un contexte de soumission, mettre un genou à terre par exemple, c'est-à-dire avec une notion d'autorité, parentale ou hiérarchique. Le genou, c'est souvent le rapport qu'on a avec les autres, le je-nous. Sur les jambes, il exprime le fait de ne pas se sentir bien là où on est et de ne pas pouvoir aller là où on aimerait être, autant dans un aspect personnel que professionnel. Mais il peut également vouloir nous pousser à définir notre voie, nos aspirations, par exemple quand on ne sait pas où on aimerait aller. Le pied est concerné, là encore symboliquement, parce qu'il évoque la mère. Il peut aussi bien s'agir de la personne qui joue le rôle de la mère que de l'entreprise qui est nourricière, par exemple. Et un eczéma généralisé laisserait penser que l'être est touché de façon brutale dans sa globalité, dans la totalité de son être. Les enfants feront plus facilement des eczémas généralisés suite à un conflit de séparation dans la mesure où, contrairement aux adultes, ils fonctionnent davantage comme un ensemble, pas comme des parties distinctes d'un tout, à opposer à l'adulte qui ferait des eczémas dans des parties du corps. Et par ailleurs, outre ces différentes pistes, chaque zone peut évoquer quelque chose de particulier dans l'histoire de chacun, et c'est pour ça que je vous recommande de contacter quelqu'un, de vous faire aider ou de contacter un professionnel qui va pouvoir faire un travail interactif avec vous. Si maintenant il y a quelque chose que j'ai évoqué dans ce podcast qui vous parle, alors commencez à travailler dessus et voyez si ça va mieux. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain décodage.